Salut, salut, bonjour à toutes. Je viens comme prévu faire le petit live du temps de midi. J'espère en voir arriver quelques-unes, quelques mamans dans ce direct du temps de midi. Je ne savais pas quels étaient les horaires qui vous conviennent le mieux. D'ailleurs, je vais poser la question, ça va peut-être le moyen le plus simple de le savoir. Qu'est-ce qui vous conviendrait si je dois faire un prochain live au niveau du timing horaire? Donc pour moi, les week-ends, là pour l'instant, c'est pas trop possible, mais en semaine, si vous avez des horaires de préférence, je vais dire entre 8 heures du matin et 18 heures, à quel moment pouvez-vous vous libérer le plus facilement si jamais vous voulez pouvoir assister au direct? Donc ce direct aujourd'hui, je vais voir un petit peu les questions par rapport aux petits pas. Salut à toi qui me regarde. Je ne sais pas qui est là. Peut-être Océane qui avait dit qu'elle essayait d'être présente ou pas, si elle trouvait ses écouteurs. Donc voilà. Donc je vais parler un petit peu des questions-réponses par rapport au petit pas si vous êtes là. J'ai pas reçu de questions par mail. Je vais aussi parler de la parce que oui voilà, vous pouvez faire des questions par mail à l'avance hein, si vous voulez. Si vous n'êtes pas là pour le live, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et j'en parle après pendant le live. Ensuite, j'aimerais bien parler de votre définition du bonheur. Donc, c'est bien s'il y a déjà au moins une maman qui est là pour me répondre à sa définition du bonheur. On verra ça juste après. Deux mamans, youpi! Bonjour les mams. Océane, voilà. Oh, zut. Océane qui coupe. Ça coupe. Eh bien, change d'endroit, Océane. Va exiger un endroit, un meilleur wifi. Donc, je disais, voilà, les petits pas, on va parler un petit peu de vos questions par rapport aux petits pas. Votre définition du bonheur aussi. Et puis, je vous parlerai un petit peu du PEPS Mama et en particulier de la psychothérapie positive qu'il va y avoir dans le programme PEPS Mama. Voilà, donc en question, eh ben justement, moi j'ai repris en fait plutôt le commentaire d'Océane, si je ne me trompe pas, oui c'était toi Océane, qui avait des difficultés pour un des petits pas, pour faire un compliment. Mais je pense que c'est valable un petit peu pour tous les petits pas. Si vous avez du mal à faire un petit pas, ce que je vais vous conseiller là maintenant, c'est de procéder un petit peu par étapes et de vous poser quelques questions. Donc, la première question à vous poser, c'est de savoir si c'est utile pour vous. Est-ce que ce petit pas, en regardant la vidéo, vous vous êtes dit, tiens, il y a quand même une utilité derrière, j'y vois un sens, même si je ne comprends pas très bien forcément où ça va me mener. Est-ce que vous y voyez une utilité? Si la réponse est non, je vous invite quand même à vous poser les questions suivantes. Et si la réponse est oui, eh bien, posez-vous aussi les questions suivantes, mais on va voir un petit peu comment ça continue. Donc, euh, de savoir si oui ou non ça vous semble utile est une première chose. Parce que évidemment, si ça vous semble utile, ça va tout de suite être plus motivant aussi. Et si ça ne vous semble pas utile, donc posez-vous la question suivante, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Ça peut être le fait que vous ne le sentez pas utile, ou ça peut être justement, je le sens ça utile, mais j'ai peur de pour telle ou telle raison. Je ne sais pas, il peut y avoir plusieurs raisons, plusieurs peurs différentes, vous ne l'avez jamais fait. Voilà, donc vous cherchez un petit peu les raisons qui font que vous n'appréciez, que vous n'avez pas envie de réaliser le petit pas, ou pas la motivation, pas le déclic en tout cas pour le faire. Qu'est-ce qui vous freine exactement? Et quels sont les risques? Quels sont les risques à prendre en le faisant? Parce que ça peut parfois être ça aussi, notamment dans le cas des compliments. Parce que là, on fait interférer une personne tierce. Voilà, et donc on va avoir son retour aussi. Quand c'est encore un petit pas que j'ai proposé et qui n'incombe qu'à notre propre responsabilité, le fait de se tenir droite, etc., bien que je dis que ça ne réagit pas avec d'autres personnes, n'interagit pas, mais si. Parce qu'évidemment, une posture ouverte et souriante et pleine de peps va amener des autres interactions, en fait, qu'une personne avachie, renfermée, qui ne se sent pas bien en s'ouvrant au monde, on a des autres interactions quand même. Mais ce n'est pas la même démarche que d'aller directement faire un compliment à quelqu'un. Donc là, il peut y avoir des freins et quels sont les risques? Voilà, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce qu'on peut risquer à faire ce petit pas-là? Et puis, en dernière question, vous allez vous demander quels sont les avantages. Donc ça, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que ça peut vous apporter. Qu'est-ce que ça peut m'apporter, moi, en tant que maman, en tant que femme, d'oser aller faire un compliment à une personne inconnue ou connue.
qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, dans mon quotidien, de faire régulièrement une météo intérieure, par exemple. Et là, vous pouvez imaginer, en tout cas, à quoi ça va vous servir. Donc, ça vous revient à l'utilité. Et aussi, ben, voilà, ça va prendre un peu plus de sens pour vous, pour se mettre en action et essayer de réaliser les petits pas. Ok. Alors, là, j'ai 2 mamans actuellement qui sont là. Océane, je ne sais pas si tu es encore là. 3 mamans, chouette. J'aimerais bien que vous mettiez en commentaire où vous en êtes déjà dans les petits pas, qu'on sache un petit peu si c'est toutes des anciennes qui ont déjà fait les 7 jours, si vous continuez à les faire, ou si au contraire, il y a des nouvelles mamans aussi qui nous rejoignent maintenant. Voilà, bah, pour savoir simplement vos étapes, votre progression par rapport au défi, parce que je le laisse tourner en continu pour qu'il garde son utilité dans le temps. Et aussi, j'aimerais savoir quelle est votre définition du bonheur. Alors, j'avais laissé j'avais fait un article de blog récemment là-dessus aussi. Et la définition du bonheur, moi, il me semble que c'est important de savoir. Bah oui, la définition du bonheur, en fait, c'est ça. C'est peu importe votre définition, elle est propre à vous-même, hein, bien sûr. Et donc, du coup, c'est pour savoir vous situer par rapport à cette définition. Si par exemple la définition du bonheur, tiens, pour moi être heureuse, c'est vivre sous les tropiques avec 3 beaux hommes, tiens, on va imaginer ça. Et bah tiens, je voudrais une chèvre de compagnie et pouvoir manger végétarien non-stop. Voilà, ça c'est mon bonheur. Mon bonheur, je me dis, je serais vraiment heureuse quand je serais sous les tropiques avec 3 hommes juste pour moi, une chèvre de compagnie et que je mangerais complètement végétarien sans jamais plus craquer pour de la viande. Ok, alors vous, pour vous, qu'est-ce qui vous rendrait heureuse? Ce serait quoi la définition du bonheur? Et de cette définition-là, eh bien, on peut tracer une petite ligne du temps de voir où j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce qui me manque pour arriver à ce bonheur. Donc, ça va permettre de percuter aussi des choses qui restent à acquérir. Et là, c'est de nouveau le danger. Voilà. Parce que le bonheur, en psychologie positive, c'est ce qu'on appelle aussi le bien-être subjectif. En fait, il ne va pas tant dépendre de ce qu'on a à acquérir. Parce que moi, si je pars du principe qu'il me faut 3 hommes, une chef de compagnie et vivre dans les îles en mangeant végétarien, eh bien, je suis une personne profondément malheureuse actuellement. Parce que je n'ai qu'un homme, il en vaut bien 3. Je n'ai pas de chien, mais j'ai un chien. Et je ne vis pas dans les tropiques. Bien au contraire, je suis en Belgique. Donc, vous imaginez un peu, on est loin des tropiques. Et donc, du coup, en ayant une vision du bonheur très, très éloignée de ce que j'ai déjà, de ce que je possède déjà, eh ben, ça empêche de vivre dans cet instant présent des choses qu'on peut cultiver vraiment au présent par rapport, comme on a vu dans les petits pas, par exemple. Donc, voyez déjà si votre définition du bonheur, elle n'est pas trop éloignée, si c'est pas un truc trop rêvé, trop fantasmé, trop loin. Essayez de voir un petit peu si, au contraire, vous n'avez pas déjà certaines choses qui provoquent des émotions positives. Les câlins avec vos enfants, ça peut être ça. Ça peut être le club de sport avec les copines. Je dirais les soirées littéraires. Moi, je fais des soirées littéraires, j'adore ça. Ça me procure un bonheur intense d'aller à mes soirées littéraires et de lire le livre et puis d'en discuter avec les copines qui sont là sur place. Donc voilà, vraiment faire attention à ce que votre définition du bonheur ne soit pas trop éloignée, ne soit pas trop fantasmée. On dit souvent, ah bah, j'en parlais encore avec mes enfants hier. On dit les célébrités, par exemple. Certaines personnes vont dire, ouais, les gens célèbres, ils sont beaux, même si les photos sont retouchées, mais quand même. Et puis ils sont connus, ils sont célèbres, c'est merveilleux. Et au final, voilà, on n'est pas célèbres, nous, et du coup, est-ce que ça nous empêche vraiment d'être heureux? Et est-ce qu'en ayant tout ça, on pourra vraiment être heureux? Parce qu'il a quand même été prouvé que des gens qui ont gagné au loto, donc 1 an après, leur niveau de bonheur, alors il y a eu un pic de waouh, cool, génial! J'imagine bien, hein, vous allez tomber sur le loto, je crois que ça fait le même effet à tout le monde. On est plutôt content sur le coup. Mais dans les 12 à 18 mois suivants, leur niveau de bonheur était similaire en fait à avant le gain au loto. Les conditions de vie avaient changé, etc. Mais la personne se sentait de nouveau plus ou moins comme elle était avant. Donc, si c'était une personne plutôt optimiste et cool, tout allait bien, bah, c'est toujours pareil, elle n'est pas plus heureuse qu'avant. Et si c'était une personne dépressive ou pas bien, on aura tendance à constater que justement, bah, elle est retournée dans quelque chose de plutôt pessimiste.
Alors, je vais m'arrêter 2 secondes pour lire les commentaires. Océane, ok, si ça coupe tout le temps. Eh bien, oui, tu regarderas le replay. Je suis désolée pour toi. Laure, ton frère de faire des compliments. Donc, est-ce que tu as entendu les questions? Tu peux te poser la question de savoir si c'est utile pour toi d'aller poser les questions. Quels sont tes freins et tes risques par rapport à ça? Et aussi te demander plutôt les avantages que tu aurais. Donc, c'est déjà bien si tu en fais à ton conjoint. Ah, coucou Aline. Donc, les conjoints, oui, ben voilà, faire des choses positives à ton conjoint, tu ne vois pas beaucoup de personnes, mais c'est pas grave, le principal c'est déjà d'en faire un petit peu, et puis vous pouvez toujours vous faire des compliments à vous. Parce que vous le méritez. Qui est la personne qui va passer toute votre vie avec vous? De la naissance jusqu'à la mort, il n'y a qu'une seule personne qui va être votre compagnie, hein. C'est vous-même. Du coup, c'est bien la première personne à qui il faut prendre soin, me semble-t-il. Merci Océane. Donc voilà, essayez un petit peu de. Alors j'aimerais bien avoir votre définition du bonheur. Il n'y a personne qui me répond sa définition du bonheur. Mais j'attends, hein. Je sais qu'il y a aussi un petit décalage avec les commentaires. Et donc voilà, en tout cas, je me répète un peu, mais vraiment faire attention que la définition du bonheur soit pas trop loin d'une réalité possible. Donc pas miser sur voilà des choses qu'il va falloir acquérir, mais pour ça il va falloir une somme énorme ou un coup du sort génial pour pouvoir y arriver. Plutôt rester sur des choses tangibles. Et pourquoi pas déjà voir dans votre quotidien ce qui vous rend heureux. Moi, je pense que c'est vraiment un premier pas intéressant à faire, c'est de vous poser la question, on pourrait dire que c'est un petit pas bonus, c'est de vous poser la question aujourd'hui de qu'est-ce qui vous rend déjà heureux ou qu'est-ce qui vous a déjà rendu heureux dans le passé et que vous êtes capable actuellement de revivre. Déjà rien qu'en y repensant, ça va vous rendre plutôt heureuse et plutôt contente aussi. Donc moi, ma définition du bonheur, je l'avais notée parce que j'ai quand même un petit peu réfléchi à ça, mais mon bonheur à moi, il s'exprime plutôt dans le fait de pouvoir retenir le positif et de savoir rebondir sur le négatif. Donc un peu de résilience, de savoir tirer parti de ses expériences et de faire en sorte d'en sortir quelque chose de bon encore. Lao Tzu, je pense, oui, je pense que c'est lui, Lao Tzu, qui dit il faut apprendre à les... pardon, je réfléchis 2 secondes comment était tournée la phrase. Apprendre à graver ses bonheurs dans la pierre et à écrire ses malheurs dans le sable, en fait. Donc ça, c'est vraiment aussi, on le revoit beaucoup en psychologie positive. Donc, on grave vraiment tout ce qui est positif, on le garde, et tout ce qui est négatif, on le laisse s'évaporer. Parce que la psychologie positive, je l'ai déjà dit aussi, mais voilà, on n'est pas. Si on peut être dans le monde un petit peu des bisounours, parce que bisounours en anglais, je ne ferai pas la traduction, mais c'est le petit ours qui prend soin, et donc prendre soin de soi avec ses pouvoirs à soi. C'est intéressant. Donc oui, on peut être dans un monde de bisounours en ce sens-là, mais pas dans le sens général où on l'entend, tiens, bah, je ne vais voir que le positif, et il se passe rien de mal, etc. Non, mais c'est simplement accepter qu'il y a un peu des deux. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Martin Seligman, qui est le père fondateur de la psychologie positive, a commencé à étudier le bonheur chez les hommes, tout ce qui faisait qu'ils se sentaient bien, suite à une rencontre dans un avion en fait avec un homme d'affaires. Martin Seligman lui parlait, lui disait qu'il était en train d'étudier l'impuissance comme facteur de risque à la dépression. Et il s'avère que l'homme d'affaires qui était à côté de lui a demandé pourquoi. Parce que les chercheurs en psychologie étaient toujours en train de chercher dans les paramètres négatifs des personnes et pourquoi ils ne s'intéressaient pas plutôt à ce qu'il y avait déjà de positif, à ce qu'il y avait de bon déjà en l'humain et qu'est-ce qui les rendait positifs, heureux, optimistes. Parce que ce chef d'entreprise lui-même avait pour mission dans son entreprise, il mettait en avant en fait tout ce que ses employés faisaient de bien. Donc il convoquait les gens dans son bureau quand ils avaient des bons résultats, il les valorisait énormément, plutôt à l'inverse de les convoquer au contraire quand ça n'allait pas, etc. Et ça a un peu mis la puce à l'oreille à Martin Seligman qui s'est dit, tiens, il était président de l'association de psychologie en Amérique à ce moment-là, et c'est vrai qu'il s'est dit, bah, c'était une bonne idée en fait de plutôt étudier qu'est-ce qui fait que quelqu'un est heureux, se sent dans un état de bien-être subjectif.
encore une fois, c'est voilà, ça ne peut être que subjectif parce que c'est notre propre vision, etc. Et comment, du coup, se servir de ce qu'on va étudier, des capacités des gens qui se disent, qui se prétendent déjà heureux. Qu'est-ce qu'ils ont comme capacité, comme attitude, comme manière de fonctionner, qu'on pourrait, par des biais d'exercices, apporter à des personnes qui actuellement sont malheureuses. Alors, je vois Laure qui répond. Ah, ça c'est une longue définition. Pour moi, ok, alors je vois pas le bout de la... Ça, c'est embêtant, ça. Je ne vois pas la fin de ton commentaire. Je vois jusqu'aussi... Je vois la défi... C'est de lever le matin avec une pêche d'enfer. Si pour toi le bonheur, Laure, c'est de se lever le matin avec une pêche d'enfer, et je te le répète, tu es la personne la plus importante de ta vie, c'est avec toi que tu vas passer toute ta vie. Demain matin, je t'invite à te lever avec une pêche d'enfer. Peu importe ce qui se passe autour. Essayez de te dire, tiens, je me lève de bon pied. Alors au moins, essayez. Alors, faire des sorties en famille, avec les amis, où on rigole. Donc voilà, ça c'est des petites choses que tu peux mettre dans ton quotidien, en faire le plus possible. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à descendre plus bas sur le commentaire. Donc je ne vois pas l'entièreté de ton commentaire, c'est très embêtant. Donc remets peut-être un petit OK en dessous pour que ça remonte et que je vois, parce que c'est coupé en fait. Et, je n'arrive pas à descendre, il n'y a pas de barre sur le côté. Ah, masqué, mais non, je ne veux pas masquer. Bon, bah, il y a encore des petites améliorations à piger le Facebook Live. Donc, Laure, si tu veux bien refaire un tout petit commentaire en dessous pour que ça remonte et que je vois la suite. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre des choses tangibles et concrètes. Donc, j'expliquais avec Martin Seligman, oui, voilà, les capacités. Ah, voilà, je peux rien. Bah, si tu peux écrire en dessous, voilà. C'est aussi pouvoir manger ce que l'on veut sans se dire que c'est trop cher. Ouais. Alors, ça, par contre, tu vois, ça dépend d'un paramètre qui n'est pas totalement sous ton contrôle, puisque le fait de se dire que c'est trop cher ou pas, bon, c'est subjectif évidemment, ça dépend de ton portefeuille, de la mesure de ton portefeuille. Mais si tu es actuellement, par exemple, financièrement bloqué, effectivement, ça peut être un frein à ton bonheur, parce que tu vas considérer que c'est trop cher et tu peux pas le manger. Donc, moi, je t'invite plutôt à regarder, ah, tiens, ça c'est trop cher et je peux pas le manger, mais qu'est-ce que j'ai encore dans mon portefeuille qui me permet que je puisse manger et que j'aime bien manger. Donc, essayer de creuser un petit peu, de te dire, bon, bah, ok, c'est vrai, j'aurais envie, je sais pas, on va prendre des trucs qui coûtent cher, homard, écrevisses, de la viande tous les jours, enfin, voilà. Mais, ok, peut-être que tu ne peux pas pour l'instant, peut-être que la situation financière ne le permet pas, mais cette situation financière va permettre peut-être de manger d'autres choses qui sont bonnes pour ton corps, bonnes pour toi, et donc essayer de creuser, de voir quand même, malgré tout, ce que tu peux avoir comme retour positif, même si c'est pas complètement positif. Des moments, voilà, ta fille pour l'instant elle râle beaucoup, mais tu passes des bons moments avec elle quand même. Donc, comment augmenter le nombre de bons moments? Ça aussi, ce sont des questions à se poser. Qu'est-ce que tu peux faire? Les sorties en famille ou avec des amis, parce que tu aimes bien rigoler. Dans quelle mesure est-ce que tu peux aussi en planifier une par mois? Enfin voilà, ça peut rentrer dans les rituels. Ok, donc voilà, ça c'est vraiment super important, en tout cas d'essayer de trouver le bonheur qu'on peut se faire déjà aujourd'hui avec les moyens du bord, quoi, j'ai envie de dire. Parce que attendre des moyens qu'on n'a pas, bah, c'est se priver de profiter d'aujourd'hui. Et vraiment, on sait pas du tout jusque quand on est là, donc autant en profiter à max. Donc je ne sais plus ce que je disais avec Martin Seligman. J'ai expliqué avec le chef d'entreprise que la psychologie positive donc était plutôt axée sur ce qui se passe bien chez les hommes et que les exercices ont été testés scientifiquement en thérapie. D'ailleurs, les psychothérapies positives donnent d'excellents résultats. On va dire, ils avaient testé sur plusieurs groupes de personnes. Alors, j'ai plus les chiffres en tête là. J'aurais dû me préparer pour mon live. Mais il y avait 3 groupes, ça je me souviens très bien. Donc, il y avait un groupe, c'était des thérapies cognitives.
avec un placebo, des thérapies avec des antidépresseurs et une thérapie sans antidépresseurs, sans placebo. Non, pardon, il n'y avait pas de placebo dans l'histoire. Il y avait une thérapie cognitive normale, une thérapie cognitive avec des antidépresseurs et une thérapie avec la psychologie positive. Et donc à la fin de toutes les séances, etc., le niveau, les gens se sentaient mieux. Voilà, dans les trois cas. Dans les trois cas, dans les trois groupes, les personnes se sentaient vraiment mieux. Par contre, quand ils ont été réinterrogés un an après, c'est vraiment la psychothérapie positive où les gens du groupe étaient encore vraiment heureux. Et c'était sûr avec les antidépresseurs où ça avait le plus foiré d'ailleurs. Je me souviens, mais je n'ai plus les chiffres en tête et voilà, en même temps, c'est vraiment intéressant les chiffres. Mais voilà, c'est pour vous dire, la psychothérapie positive, on a quand même pris du recul par rapport à ça, ils ont fait des recherches et elle a porté de bons retours. Donc ça, c'était super intéressant parce que dans le... Ah non, j'ai pas de nouveau message. Et il y a personne d'autre, je vois qu'il y a 4 mamans, je n'ai eu qu'une définition du bonheur, c'est maintenant, hein, ou des questions par rapport au petit pas. Coucou Fanny, je laisse un petit moment de silence, voir si j'entends un petit peu des autres définitions du bonheur. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette façon de percevoir un peu votre bien-être subjectif avec des choses tangibles que vous pouvez déjà avoir maintenant et mettre en place maintenant plutôt que dans quelque chose d'idéalisé qui est loin dans le temps. On constate aussi hein, souvent, on a plus de joie parfois à prévoir quelque chose qu'au moment même où on le vit. Donc il y a des gens voilà qui vont être tout heureux à s'imaginer un futur moment heureux et puis au final c'était mieux de se l'imaginer que d'y être. C'est des choses qui arrivent aussi. Ça aide à vider la tête. Qu'est-ce qui aide à vider la tête, Fanny? Ah oui, il y a des décalages. Alors je ne sais plus. C'est plus ce que je disais par rapport à ça que tu me dis ça aide à vider la tête. Bon, je vois pas d'autres commentaires apparaître. Donc je vais continuer par rapport à la psychothérapie positive. J'ai étudié la psychothérapie positive avec Zen Pro Formation, donc avec Cécile Neville et Anne-Laure Dabo. Cécile Neville a écrit d'ailleurs plusieurs bouquins sur le sujet aussi. Et donc ça se fait généralement en psychothérapie positive. On peut le faire en 14 séances, en 7 séances, plus ou moins de temps, parce que parfois tous les exercices ne sont pas faits non plus. Ça dépend vraiment des personnes, etc. Ouais. Ah oui, voilà, Fanny, c'est ça. Se vider la tête, réaliser des petites choses concrètes et faire des choses qui sont dans nos moyens maintenant et qui nous apportent des émotions positives maintenant et pas quand on aura plus d'argent ou quand on aura maigri ou quand on aura grossi ou quand on aura un joli petit chat près de nous. C'est Josette. Je vous présente Josette. Elle est dans la formation FT Émotion d'ailleurs aussi parce qu'elle passe souvent derrière moi. Si vous êtes allergique aux chats, vous pouvez rester, ça ne passe pas les écrans. Donc voilà, la psychothérapie positive, c'est donc normalement c'est une douzaine d'exercices avec 2 bilans en plus. Et vraiment, on apprend à cultiver un petit peu l'altruisme, l'optimisme, la pleine conscience, le pardon, le merci, euh, les sensations de voilà les émotions positives, ça j'ai déjà dit, euh, le sentiment d'être satisfait, les souvenirs bons et moins bons, hein, parce qu'encore une fois, il n'est pas question en psychothérapie positive de nier le fait qu'on ait pu vivre des choses plus ou moins traumatisantes, plus ou moins difficiles, mais simplement d'apporter un autre regard dessus. Donc voilà, et ça, donc en fait, dans le cadre du PEPS Mama, je vais faire une formule d'exercice audio avec en plus une fiche. Donc vous l'aurez en audio avec une fiche aussi. Et vous aurez les 12 exercices à faire. Donc là, ça sera plus ou moins 3 exercices par semaine. Donc c'est sur 6 semaines. Ça dépendra un petit peu de la longueur de l'exercice à faire. Parfois, il y en aura 2, parfois, il y en aura 3.
Et donc, je vous le mettrai en audio aussi, mais sinon, vous pouvez juste lire la fiche. Donc, il y aura des exercices à réaliser en interséance. Donc, comme on se voit les 6 semaines, on se verra une fois un coaching par semaine d'1 heure à 1 heure et demie. Donc, vos exercices auront été préparés. J'aurai bien sûr élaboré l'exercice avec la réflexion qui va avec autour, hein, pas juste vous dire tiens, colorie-moi une maison. Non, je vais vous expliquer pourquoi il faut colorier la maison et qu'est-ce qui est intéressant dans le fait de colorier la maison pour que ça prenne du sens pour vous aussi. Non, d'accord, en psychothérapie positive, on ne colorie pas de maison, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est-à-dire que je vais quand même introduire la chose, voilà, que ça ait du sens et une logique pour vous, et pas juste un exercice à réaliser comme ça dans le vide sans raison. Et ces exercices-là, on en reparle chaque fois au coaching de vie. Chaque semaine, quand on se voit, c'est une base qui permet aussi, par rapport à vos objectifs, à ton objectif global qu'on aura déterminé en séance, et bien, il y aura ce petit plus de psychothérapie positive dans le fond, qui sera ramené chaque fois, chaque semaine, et aussi en coaching de groupe. Il est fort probable que certains exercices soient mis dans les thématiques des coachings de groupe, qui, je le rappelle, seront vraiment j'ai pas fait de plan à l'avance. C'est vraiment un programme que je veux adapter aux mamans qui en feront partie. Donc c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose d'humain, quelque chose qui bouge. Et vraiment en fonction des problématiques, des demandes, de ce qui se passera dans le PEPS Mama, j'adapterai et je prévoirai les thèmes en fonction à chaque fois. D'accord. Donc voilà, ça c'était un petit peu plus d'explications par rapport à ce qui va se passer en psychothérapie positive pendant le PEPS Mama et à quoi ça sert surtout aussi. Donc PEPS Mama, ça va commencer le 19 février jusqu'au 1er avril. Donc c'est 6 semaines ensemble, 6 semaines de coaching de vie, 4 coachings de groupe aussi de 2 heures à 2 heures et demie. Et comme je viens de vous l'expliquer en plus, les petites fiches pratiques d'exercices de psychothérapie positive qui seront mis en audio aussi, voire en vidéo, parce que je dois vous avouer que j'ai pas de programme audio, mais ça doit se trouver facilement. Donc voilà, je suis déjà en train de préparer toutes les maquettes, etc. Et voilà, il ne reste plus qu'à enregistrer. Voilà, donc je voulais vous proposer aujourd'hui, je ne sais pas si maintenant, là, tout de suite, il y a des mamans qui sont chaudes pour le PEPS Mama ou pas. Donc j'avais proposé un tarif à 547 € qui est valable jusqu'au 1er février, c'est le prix de lancement. J'espère que mon groupe sera complet d'ici là déjà. J'avais proposé des paiements en 3 fois, en 6 fois. Je peux faire aussi des paiements en 9 fois sur demande. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, il faut demander. Et donc je voulais offrir un bonus en plus aujourd'hui parce que j'offre déjà les 2 formations que je fais en ligne, donc EFT Motion, c'est tapotement. Si vous avez suivi déjà tous les petits pas, vous êtes déjà au courant de ce qu'est l'EFT. Donc il y a une formation en ligne de 5 jours sur l'EFT qui est offerte avec le PEPS Mama, ainsi que la formation 10 jours pour développer de la bienveillance envers soi-même et offrir à son enfant. Cette formation-là sera faite en fin de PEPS Mama, donc ça sera 10 jours supplémentaires encore ensemble sur une thématique complémentaire. Et donc là, aujourd'hui, s'il y a une d'entre vous qui se motive, qui se sent prête pour rejoindre le PEPS Mama, pour toute inscription avant ce lundi, qui va arriver lundi midi, je débloque un coaching de groupe en plus de 2 heures à 2 heures et demie. Donc on passera non plus à 4, mais à 5 coachings de groupe pour le programme, pour le même prix de 547 € bien sûr. Et voilà, donc ça c'était mon petit bonus en plus. J'espère vraiment qu'il y aura une autre maman, 2 autres mamans, 3 autres mamans qui vont nous rejoindre parce que j'ai vraiment hâte que cette aventure commence. J'ai déjà eu quelques clientes en psychothérapie positive avec qui j'ai eu de très bons résultats et en coaching de vie aussi. Enfin, c'est vraiment, mon métier me passionne énormément et j'ai tellement hâte de pouvoir vous aider, de pouvoir échanger, de pouvoir construire quelque chose de chouette ensemble. Voilà, je vous attends nombreuses et je vous dis à bientôt pour le live. Si vous avez des idées de live, s'il y a des thématiques qui vous intéressent, que vous avez envie que je développe un petit peu, si vous avez une problématique quelconque, vous pouvez me laisser ici en commentaire, vous pouvez me faire un mail et je peux m'en servir aussi pour mieux vous aider dans mes prochains lives à y répondre. Voilà. Donc le PEPS Mama, n'hésitez plus, c'est vraiment jusqu'au 1er février. Et voilà, ça va débloquer un bonus en plus d'un coaching de 2 heures à 2 heures et demie si j'ai une inscription en plus avant lundi. Donc c'est pas rien, c'est top quand même, moi je trouve. Et voilà. Donc sinon j'ai encore des autres petites idées qui vont arriver ensuite. Un webinaire en plus en soirée que je ferai avec 7 petits pas supplémentaires, mais je vous en dis plus très bientôt. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.
Salut, salut!